Centré sur elle. Ce matin, j'aimerais qu'on prenne un texte qui se trouve dans 1 Roi, au chapitre 3, à partir du verset 5. 1 Roi 3, à partir du verset 5. Alors je vais y aller doucement pour la régie, pour qu'ils puissent projeter quand même les textes. On est bon ? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas toi, tu ne demandes rien pour toi, ni une longue vie, ni de la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai les jours de ta vie. Amen. Amen. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Une histoire qui, doit nous parler en tant qu'Église. Nous avons un jeune homme, son nom est Salomon. Et Salomon est bien conscient que dans la place où il se trouve, il est bien petit. Il a une petitesse. Il se sent incapable de gérer un tel peuple. Pourquoi? Parce qu'il est nombreux. Et nous connaissons l'histoire d'Israël. Nous savons ô combien l'histoire d'Israël est en dents de scie. Dans l'obéissance, dans la désobéissance, obéissance, désobéissance. Et Salomon est bien conscient, dans sa jeunesse, qu'il ne se sent pas capable, de pouvoir gérer un tel peuple. Et Dieu va permettre, dans son sommeil, donner un songe à Salomon. Et alors, ce qui m'a surpris dans cette rencontre, c'est que Dieu va lui dire quelque chose. Demande ce que tu veux que je te donne. Mes amis, si j'étais à la place de Salomon et que Dieu me demande, que veux-tu que je te donne? Je ne suis pas sûr que je serais dans le même état d'esprit que Salomon. Pourquoi? Parce que si on vous propose de vous donner ce que vous avez besoin, vous commencez à cogiter sur un plan humain et charnel. Ah, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et même dans le cadre de l'Église, on aurait besoin plus de lumière, on aurait besoin plus d'écran, on aurait besoin plus de musiciens, on aurait besoin... Et on est en train de faire une demande qui satisfait la chair et pas autre chose. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Si on nous fait une telle proposition, on cogite humainement parlant. Mais Salomon était bien conscient, lui, que son état à lui, il était petit et qu'il avait besoin de Dieu. Et là, Salomon, prend conscience qu'il est sur le trône et qu'il doit gérer un peuple et qu'il aura des comptes à rendre. Et là, il dit, écoute, Seigneur, moi, ce que je veux, Seigneur, c'est de l'intelligence et c'est de la sagesse pour gérer ce peuple. C'est de l'intelligence et de la sagesse. Et cette réponse, la Bible dit, elle plut à Dieu. Autrement dit, Dieu, était dans la joie d'entendre ce que Salomon lui demandait.
Alors le message de ce matin, c'est « Recherchons la sagesse et l'intelligence d'en haut et non celle d'en bas ». Parce que s'il y a une intelligence en haut qui a créé le ciel et la terre, c'est qu'il y a aussi une intelligence en bas, celle qui veut empêcher que le royaume de Dieu avance. Le raisonnement humain, les pensées humaines, mais aussi les pensées diaboliques. L'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'Église veut que l'Église ait la tête dans le guidon, que tu aies le nez dans les affaires de ce monde, que tu commences à te soucier, que tu commences à avoir des craintes. Ça, c'est l'œuvre du diable et il veut t'emmener cela. Mais la Bible nous dit, et on le verra dans Jacques, que nous sommes appelés à rechercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, mes amis. L'Église est appelée à ne plus, être une Église terrestre, mais c'est une Église céleste. Et Salomon l'a bien compris. Salomon a bien compris que sa victoire, il l'aura parce qu'il se tourne vers l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Où poses-tu ton regard aujourd'hui? Dans quelle direction poses-tu ton regard? Vers le haut ou vers le bas? Alléluia! Les deux sont opposés, elles sont incompatibles. La pensée de ce monde est éloignée de celle de Dieu. La sagesse du monde est éloignée de celle de Dieu. L'intelligence du monde est éloignée de celle de Dieu. Si tu penses trouver Dieu dans la pensée de ce monde, alors tu te trompes et tu vas trouver un autre Dieu. Mais celui qui veut ta perte, c'est un petit Dieu qui veut te perdre. Il se prend pour Dieu. Et il veut tromper l'Église. Vous savez, dans ces temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, l'Église doit être armée. Et nous l'avons vu avec l'étude, avec notre frère Jean-Luc. La cuirasse, on en est là. Mais l'Église doit être consciente qu'il y a un enjeu spirituel. Et c'est l'Église qui doit être prête. Nous avons le Proverbe 3, verset 13, qui nous dit, Proverbe 3, verset 13, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. » Amen. Amen. Heureux serez-vous si vous avez l'intelligence et la sagesse d'en haut. Un deuxième proverbe, verset 16, chapitre 16, verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est plus préférable qu'à l'argent? Salomon l'avait bien compris. Salomon aurait pu demander, les richesses, la gloire. Mais il a bien compris que la sagesse et l'intelligence vaut bien plus que tout cela. C'est bien au-delà de tout cela. Pourquoi? Parce que les richesses de ce monde vont être bouffées par la teigne et par les vers. Et que personne ici ramènera avec lui ses trésors. Amen. Salomon l'a compris. Alors Jacques nous dit, chapitre 1, versets 5 à 8, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il ne recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Mes amis, si tu as besoin de sagesse et d'intelligence, Jacques t'invite à te tourner vers l'Éternel. Si tu as besoin, dans tout ce que tu entreprends aujourd'hui, d'avoir la sagesse et de pouvoir mener à bien ton entreprise, ta famille, l'éducation de tes enfants, tourne-toi vers l'Éternel. Cherche auprès de lui. Et car celui qui ne croit pas que Dieu donne, il est insensé. Ça veut dire que Dieu veut te donner la sagesse. Il te suffit de demander par la foi. Est-ce que par la foi, tu crois que Dieu peut te donner cette sagesse et cette intelligence? Alléluia! Il n'y a que l'œuvre de Dieu. Et Dieu, il attend, il est prêt à donner. Mais l'incrédulité, le doute et la peur empêchent les choses de se faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à se dire « Mais Dieu ne fait jamais rien, mais je ne vois jamais rien !» Savez-le, la foi, c'est un muscle. Si vous ne la travaillez pas, vous ne serez pas musclé.
Si les beefsteaks ici, là, vous ne les travaillez pas, eh ben vous aurez un muscle ramolli. Vous êtes appelé à aller dans la salle d'activité et vous muscler. La foi, c'est la même chose. C'est pour ça que Dieu permet des fois les épreuves, afin que nous puissions muscler notre foi et lui faire confiance, être dépendants de Dieu. Alléluia. Jacques 1, verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout vient d'en haut. » Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Oh, souvent, on est dans ce qui vous sera donné en plus. Les chrétiens n'ont plus cette endurance de chercher le royaume des cieux et la justice. Mais la Bible dit que si tu cherches ça dans ta vie comme une priorité, le reste, c'est à lui. C'est lui qui a signé en bas de la page. C'est lui qui s'engage à ce que tu manques de rien. Puisque plus tard, il est dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Mais nous, Église de Jésus-Christ, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, tu n'as pas à t'inquiéter. Le Seigneur s'est engagé à t'accorder ses grâces. Mais il y a une condition, c'est de chercher, de tout ton cœur, les choses qui sont en haut, le royaume des cieux. Parce que Dieu, en cherchant, va te révéler ses plans. Il va te révéler aussi ce qu'il a prévu pour toi. Et ce pourquoi tu es appelé. Vous savez, beaucoup de chrétiens viennent le dimanche matin, ils sont en train de demander à Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je vous rappelle qu'on n'inverse pas les rôles. Nous sommes serviteurs de l'Éternel et pas l'inverse. Nous sommes des disciples, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes au service du roi des rois. Mais souvent on confond, à laisser Jésus être notre serviteur. Mes amis, cherchons les choses d'en haut, cherchons l'Éternel de tout notre cœur. Le psaume 121, verset 1, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » La Bible est constamment en train de nous encourager à regarder vers les hauteurs, à chercher le royaume des cieux, à poser nos regards vers le trône de la grâce. Car c'est de là que découlent toutes les bénédictions de Dieu. Malheureusement, chers amis, l'apôtre Paul et ainsi que Jacques va reprendre quelques églises. Pourquoi? Parce que elles ont posé leur regard et cherché l'intelligence et la sagesse d'en bas. 1 Corinthiens 3, verset 18, « Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, » écoutez bien, si quelqu'un se croit sage selon ce siècle, alors qu'il devienne fou afin de devenir sage. Jacques 3, verset 13 à 15, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une œuvre bonne conduite à la douceur et à la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, voire diabolique. Car il y a un zèle amer et un esprit de dispute. Il y a du désordre dans toutes sortes de mauvaises actions. » Écoutez la parole de Dieu, mes amis. C'est Dieu qui parle à travers sa parole et il ne parle pas aux païens, il parle à l'Église aujourd'hui. D'où viennent vos querelles et vos disputes? On le voit plus tard dans le texte de Jacques chapitre 4 verset 1 où il est dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Galates 5 verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Éphésiens 4, 30, 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. D'où viennent vos querelles et vos disputes?
Mes amis, nous avons dit que cette année, c'est une année d'évangélisation. Mais est-ce que l'Église est prête en interne? Est-ce que tu es prêt, mon frère et ma sœur, à être un témoin de Jésus-Christ? Alors il te faut déjà dans l'assemblée d'être un témoin. D'où viennent les disputes et les querelles? Elles sont diaboliques, la Bible dit. Il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça, c'est diabolique. C'est charnel, c'est nourrir encore le désir de la chair, mais la chair est morte, a été crucifiée. Plus tard, il dira même, ne quittez pas vos assemblées. Pourquoi on quitte les assemblées en général? Parce que nous sommes frustrés, parce que nous ne sommes pas d'accord avec le ministère, parce que ceci, parce que cela, alors je quitte et je m'en vais. Mais tu crois quoi? Que les choses vont changer ailleurs? Si tu règles pas ton problème ici, ton boulet, ton problème va te suivre, poursuivre jusqu'au bout. Des fois, on a l'impression d'avoir des bébés encore à l'église, où on fait de l'étude. On n'est plus au lait. Ça, c'est bien pour les nouveau-nés. Ceux qui arrivent dans la foi tout neufs. Ceux qui sont nés de nouveau et qui ont besoin de lait, de nourriture, d'un accompagnement spécifique. Oui, bien sûr. Mais pour ceux et celles qui sont dans l'église depuis des années, qui ont vécu la vie de l'esprit et qui sont là et mes amis, vous croyez que l'église, c'est un club med? Les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie. Vous quittez ici, vous allez ailleurs, vous allez vous frotter encore contre des êtres humains, et parce que vous n'aurez pas réglé votre frustration, vous allez avoir la même ailleurs. C'est quoi cette mentalité infantile, immature, non spirituelle, charnelle? La Bible dit que si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, si tu le sais, abandonne quoi? Ton offrande, et va te réconcilier avec lui. Donc si tu sais que ton frère a quelque chose, ok, mon frère a quelque chose, je vais le voir. Mais la Bible dit aussi, mais si toi aussi tu as un problème comme l'autre, tu vas aussi le voir. Finalement, dans les deux cas de figure, c'est à toi de te déplacer à régler les problèmes. N'attends pas que l'autre vienne. Ça, c'est les bébés cadom. Ça, c'est les enfants qui sont pas encore satisfaits. Et ils tapent du pied, je suis pas content. Le pasteur m'a pas dit bonjour. Ou celui-ci il m'a dit telle et telle chose. Vous qui êtes matures, reprenez les bébés. Avec amour, avec douceur, mais avec fermeté. Vous êtes devant le roi des rois ce matin. Vous êtes devant le Seigneur des seigneurs. Il connaît, il scanne nos cœurs. Il sait exactement ce que l'on pense à l'instant T. On peut rien lui cacher, on peut cacher aux hommes, mais pas à Dieu. Ta motivation, de quitter, c'est quoi ta motivation? Est-ce qu'elle est justifiée devant l'Éternel? Mon frère, ma sœur, l'Église est une famille. Et dans une famille, il y a aussi des tensions. Mais les tensions sont là pourquoi? Pour nous aider à grandir. Et nous qui sommes des papas spirituels, avoir la patience, le calme, et de dire, calme mon frère. Viens, on va prier ensemble. Au lieu de continuer à nourrir une dispute, si quelqu'un vient te voir et critiquer quelqu'un, au lieu de nourrir cette critique, commence à lui dire, écoute mon frère, stop, moi j'ai pas de solution, mais on va vers Jésus. Lui est la solution à nos problèmes. Nous devons nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'intelligence et la sagesse de ce monde, c'est la ruine. Et si elle rentre dans l'église, c'est la ruine pour l'église. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. C'est un commandement de Dieu. C'est pas une option, c'est un commandement. Si tu ne le fais pas, tu pèches. Oh pasteur, c'est lourd ce que tu dis. Mais c'est la vérité. Si tu n'aimes pas, tu pèches. Ayez toujours en tête que le ciel est ouvert 24 heures sur 24 sur vous, sur l'Église, et que le Père voit tout, le Fils connaît tout. Alors merci Seigneur parce que c'est un avocat.
Il intercède pour nous dans nos faiblesses, dans nos doutes et dans nos difficultés. Mais si tu as un cœur sincère avec lui, il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas glisser et tomber plus loin. Parce qu'il t'aime. Parce que le sang a coulé une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes amis, j'aime ce proverbe. Chapitre 23, verset 15. Mon fils ou ma fille pour les sœurs, parce qu'on n'oublie pas les sœurs. Si ton cœur est sage, écoute bien, mon cœur à moi sera dans la joie. Si tu es sage, si tu es un homme et une femme de foi et sage, intelligent selon le cœur de Dieu, comme Salomon l'a voulu, alors tout simplement là-haut, il y a de la joie dans le cœur du Père. Et comme le Père habite en toi, il y a la joie en toi aussi. Parce que tu fais les choses selon l'intelligence de Dieu, alors forcément l'Éternel, il t'accorde sa joie et sa paix. Regardez, revenons à l'Écriture, au niveau de 1 Roi chapitre 3. Et regardez bien, le verset 13. Juste avant, Dieu lui dit, parce que tu as demandé un cœur sage et intelligent, plus tard il lui dit au verset 13, je te donnerai outre ce que tu m'as demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura personne toute ta vie, aucun roi qui soit ton pareil. Tu entends ce que dit la Bible? Est-ce que tu entends ce que dit la parole de Dieu? Dieu est en train de dire à Salomon, parce que tu as voulu les choses qui plaisent à mon cœur, parce que tu as voulu ma sagesse et mon intelligence, l'intégrité en moi, alors tout ce que tu n'as pas demandé, je vais te les accorder. Et on connaît, la vie de Salomon, l'homme le plus riche de la surface de la terre, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus de sagesse. Malheureusement, à la fin de sa vie, mais regardons à ce que Dieu est en train de lui dire. Et ça, c'est pour nous, Église de Jésus-Christ. Si nous recherchons les choses d'en haut, croyons que Dieu est en train de vous bénir. Il est en train de juste dire à Salomon, parce que tu as fait ce choix, je te bénirai. Et je bénirai ta maison. Je bénirai ta famille, tes enfants. Je suis avec toi tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que mon cœur prend plaisir à te voir. Est-ce que vous savez pourquoi? David, après avoir péché, il s'est lamenté, il a pleuré, il a eu peur. Il s'est repenti, bien sûr. Mais savez-vous ce qui l'a plus amené à avoir peur et la crainte? C'est parce qu'il a vu son prédécesseur, Saül. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Et la pire des choses pour David, c'est que l'Esprit de Dieu se retire. Ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il a vu le dégât que ça engendre dans la vie de Saül. Mes amis, recherchons les choses d'en haut. Soyons en paix tous ensemble. Avançons d'un seul pas. Soyons, les imitateurs de Christ. Aimons-nous les uns les autres. Recherchons les choses qui sont d'en haut. Elles sont les meilleures pour nous. Elles sont les meilleures pour nous. Oui, mes frères, on aura encore des confrontations. Oui, amen. Parce qu'elles vont te servir à grandir. Elles vont t'aider à progresser, à voir la main de Dieu agir, parce que tu es en conformité avec la parole de Dieu. Vous savez, c'est simple. Une vie de paix et de joie, c'est une vie qui est en conformité avec la parole de Dieu, guidée par le Saint-Esprit. Des fois, j'entends des églises où on ne veut pas entendre parler de l'Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'était pour une époque. Mais quelle grave erreur. Je vous enverrai une puissance. Je vous enverrai le Consolateur. Amen. Mes amis, c'est extraordinaire la grâce que nous avons de connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, il faut que mes paroles demeurent en vous. Il le faut, c'est nécessaire, c'est une question de vie ou de mort, excusez-moi l'expression. Mais si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, qu'est-ce qui se passe? On est sans connaissance.
Et on commence à veiller, à partir à droite et à gauche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les fondements solides. C'est pour ça qu'il nous faut apprendre, bien connaître la parole de Dieu, avoir les révélations par le Saint-Esprit. Et demain, il nous arrive. Demain, on nous dit, interdiction ce livre. Est-ce que la foi est terminée? Non. Pourquoi? Parce que les vases que nous sommes avons la parole de vie. Nous avons la parole, la source. Et quand tu te trouves, moi en tout cas, je vous parle de mon expérience, quand je me retrouve dans des situations compliquées, humainement parlant, je sais que je vais me planter. Et combien de fois je me suis planté? Mais quand tu te tournes vers Dieu et tu dis, Seigneur, voilà ma situation, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Eh bien, la parole qui est en toi, le Saint-Esprit te la remonte. Et tu as une parole qui vient en tête. Et là, tu dis, je fonde sur cette parole. Et je vais pouvoir aller faire face. Et je peux vous témoigner maintes et maintes fois combien j'ai vu Dieu agir dans des situations dans lesquelles il n'y avait pas d'issue. Je me souviens, un exemple. J'étais dans mon cadre professionnel, il y a quelques années de cela, j'étais un éducateur spécialisé. Et puis j'étais dans un bureau où il y avait des gens qui me mettaient la pression à un tel point que j'arrivais au boulot avec la frousse dans le ventre. Et ça, vous savez, de jour en jour, eh bien, ça prend une ampleur et là, on commence à être paniqué, on commence à avoir un raisonnement humain, vous savez. Et puis le Seigneur m'a amené à m'arrêter en lui. Il voyait ma souffrance. Et il me demandait de bénir encore ces personnes. Alors, immature chrétien, vous ne pouvez pas bénir. Avec des lèvres, mais votre cœur n'y est pas. On a besoin de s'humilier devant Dieu. Pardon, Seigneur. Bénis ces personnes, parce que tu veux les sauver, comme tu m'as sauvé un jour. Et puis un jour, j'arrive au boulot, et puis plus personne dans le bureau. Je dis, ah, bizarre. D'habitude, elles sont bien avant moi. Et je me souviens que quand j'ai prié, que je me suis humilié devant Dieu, que j'ai béni ces personnes, et que j'ai fait confiance, Seigneur, je te fais confiance. Tu sais que je ne peux pas vivre encore comme ça longtemps. Je te fais confiance. Ça, c'était le vendredi. J'arrive le lundi matin au boulot, plus personne au bureau. Alors, je vais voir la hiérarchie pour comprendre ce qui se passe. Eh bien, écoutez, vendredi soir, après 18h, ces personnes-là ont été orientées sur Épinal, donc beaucoup plus loin. Vous êtes tout seul au bureau. Et ça m'a libéré. Non pas que les personnes, mais la situation. Et l'ennemi voulait m'écraser sous ce poids-là. Mais combien de fois ça existe dans l'Église? Combien de fois nos cœurs tortueux, vous savez ce cœur tortueux où on pense que c'est nous qui avons raison et que la parole de Dieu c'est toujours pour les autres. Hein? Seigneur, parle-lui. Oh Seigneur, convainc-le. Oh Seigneur, oui mais toi. Oh, il ne se passe jamais rien ici. Oh, ça évolue pas. Eh bien, mets les chaussures et rentre dans l'action. T'as deux mains? Amen. Et deux pieds? Amen. Une intelligence extraordinaire. Tu vas être une bénédiction pour l'Église. Ceux qui critiquent, moi, je ne fais pas alliance avec ceux qui critiquent. Pourquoi? Ils vont m'amener vers le bas. Moi, je veux être en relation avec des hommes et des femmes matures spirituellement, où quand il y a un problème, on est ensemble, on prie ensemble, on réfléchit ensemble. Et puis on se soutient. Et si j'ai été maladroit, même en tant que pasteur, eh bien le pardon doit être là. Vice versa. Alléluia. Vous voulez être une église forte, vous voulez voir ce lieu être rempli, vous voulez voir des âmes sauvées, il faut que déjà en interne, les gens puissent dire, waouh, comme ils s'aiment. Waouh, mais c'est quoi ce Dieu? Eh oui, il n'y a pas de secret, mes amis. Alors Jacques 5, verset 17 nous dit quoi? La sagesse d'en haut est premièrement pure. Pure. Ensuite, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Pas beau ça? C'est un texte que vous devrez retenir ce matin, c'est ça.
Tu veux voir la paix dans ta vie, dans l'Église? Eh bien, sois un semeur de paix. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. Et n'accomplissez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en est contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez faire. Pourquoi? Parce que la chair, elle a envie de faire ce qu'elle a envie. Hein? Amen? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Marchez selon l'Esprit. Car celui qui sème par la chair, nous dit Galates 6, verset 8. Car celui qui sème par la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit de la vie éternelle. Alléluia. Alors 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non au point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Où poses-tu ton regard ce matin? Où poses-tu ton regard ce matin? En haut ou en bas? Soyez animés de la même pensée, nous dit Pierre. Des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Romains 14, 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Mon frère, ma sœur, que je vois, tu es une bénédiction pour ton frère et ta sœur. Tu peux regarder ton voisin, regarde-le. Regarde-le avec beaucoup d'amour en disant, mais tu es beau, tu es belle. Mais oui, je veux avec toi travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais oui, je veux mettre de côté ce qui nous amène à la discorde et à la dispute. Oui, et puis que si ça tient, eh bien, viens ensemble, on va prier ensemble, au lieu de rester chacun chez soi, et puis... Et en plus, c'est le conjoint qui subit. Et puis on envenime les gens, hein, on envenime les gens. Et puis l'autre, il va dire, ah ben ouais, il a rien vu, mais il va dire, ouais, tu as raison. C'est charnel, c'est purement charnel. Mais regardez-vous avec plein d'amour, plein d'affection les uns envers les autres. Aimez-vous. Ne regardez pas aux choses qui divisent, mais celles, eh bien, qui nous unissent. Pour conclure, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin. » C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu veux être dans la paix et dans la joie? Alors là, tu as l'antidote du contraire. Chante à la maison. Loue à la maison. Vous savez, quand on nous a dit que nous ne pourrions pas avoir d'enfants, ma femme était stérile et nous ne pouvons pas, et la médecine nous l'a bien précisé, bien fait comprendre, on ne pouvait pas avoir d'enfants. On n'a pas pleuré sur notre sort. J'ai dit, l'Éternel, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Et puis le Seigneur nous a parlé clairement dans notre esprit. Vous savez, des fois, il y a des textes qui sortent en 3D là, qui parlent à notre ur. Soyez féconds et multipliez-vous. Dieu a donné le feu vert. Mais c'était pour nous. Ça, c'est notre histoire à nous avec Dieu. Chacun a son histoire. Mais je crois qu'on a un grand Dieu. Je crois qu'on a un Dieu qui est capable de faire des miracles, des prodiges. Et c'est ce qui se passait dans l'église primitive. Où sont les miracles? Où sont les prodiges? On parle d'église pentecôtiste, on parle d'église des dons. Et où sont les dons? C'est pas pour hier, c'est aujourd'hui encore. Comment les gens vont pouvoir croire en Dieu s'ils ne voient pas la manifestation de la puissance de Dieu? La Bible disait que les disciples ils prêchaient. C'était suivi de signes, de prodiges et de miracles. Parce qu'on ne croit plus. Mes amis, parce que l'Église
est en baisse avec les dons de l'Esprit. Parce que l'Église ne recherche pas les dons. Les dons, ça veut dire quoi? Dons, c'est cadeau. Dieu veut que tu sois rempli des dons qu'il a prévus pour toi. Dieu veut que tu sois celui qui reçoit les dons afin d'être une bénédiction pour les autres. Les dons de l'Esprit, c'est pour la bénédiction, amen, des autres. C'est pas pour soi, c'est pour les autres. C'est l'édification à l'Église. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est pour toi? Galates 5, verset 22, c'est quoi? C'est le fruit de l'Esprit. C'est la joie, la paix. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, la joie, la paix. Si le Saint-Esprit, tu es la demeure du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va te remplir de quoi? De sa joie. Il va te remplir de sa paix, de l'amour, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur et de la tempérance. Tout cela, mon ami, c'est pour toi, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est ça le fruit de l'Esprit. Eh bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous voulons manifester le fruit de l'Esprit dans l'Église. Amen. Qui dit Amen? Amen. Le ciel est ouvert, Dieu te voit. Dieu connaît ton cœur. Il connaît les cœurs tortueux. Mais ce matin, je crois qu'il y a des frères et sœurs qui ont envie de vivre le fruit de l'Esprit dans l'Église. Et si tu as envie de vivre le fruit de l'Esprit, alors accepte que ton Père te donne aussi les dons de l'Esprit pour l'édification de ton frère et de ta sœur. Et pour ceux qui sont derrière, dehors, qui ont besoin de voir pas un Dieu mort, un Dieu vivant, pas un Dieu de cathédrale, mais un Dieu de pierre vivante que tu es. Chacun d'entre nous, nous sommes l'édifice, le temple du Saint-Esprit. Et un temple, il n'est pas divisé, il est scellé par le ciment qui est l'Esprit. Il nous cède ensemble et il nous permet de pouvoir refléter la gloire de Dieu. Amen. Alors recherchons les choses d'en haut et non celles d'en bas. Que le Seigneur soit béni ce matin. On peut prier quelques instants et je demanderai à mon frère au piano de pouvoir s'approcher, qu'on puisse être nous-mêmes à cœur avec le Seigneur ce matin. Tu as entendu la parole de Dieu et tu sais ce que Dieu veut et tu sais ce qui réjouit le cœur du Père. Tu connais toutes choses, il connaît toutes choses. Il ne regarde pas tes incapacités, parce que Dieu sait que tu es incapable. Parce que si tu étais capable, si nous étions capables de faire, pourquoi Jésus serait venu? Mais parce que nous étions des hommes et des femmes morts spirituellement, éloignés de Dieu. Nous étions ses fils prodigues. Ces gens qui allaient à droite et à gauche cherchant la vérité, cherchant un sens à leur vie. Mais Jésus aujourd'hui est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui veut faire de toi une demeure vivante, remplie de joie et de paix, d'amour. Ce que Dieu veut ce matin, surtout, c'est que tu réalises que tu n'es pas tout seul. Parce qu'une pierre seule, ne fait pas un édifice. Que l'édifice, c'est l'ensemble de l'Église. Dieu te voit et Dieu t'aime. Tu peux pas imaginer l'amour de ton papa ce matin. Dieu t'aime. Oui, mais je ne mérite pas. C'est pas grave. Dieu t'aime quand même. Oui, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais Dieu t'aime quand même. Je dis souvent, quand Dieu a pardonné, il ne se souvient plus. Et souvent, c'est nous qui lui ramenons notre histoire. Et lui, les bras croisés, il te dit, mais de quoi tu me parles? C'est fini. Tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes, elles sont passées. Est-ce que tu as besoin de te remettre en paix avec Dieu ce matin? En paix avec l'Église, avec ton frère et ta sœur? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Une Église où règne l'amour, c'est une Église qui prospère, qui évolue et qui avance spirituellement. C'est une Église qui reçoit les visions du Père, la vision du Père. C'est une Église qui vit
par l'Esprit. Que nous puissions mettre nos égos de côté et puis de dire, Père, Père, j'ai tellement besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Et quand j'essaye de faire, eh bien, je suis maladroit et je blesse. Et je ne veux pas, mais c'est ma chair. Mais rappelons-nous que la chair a été crucifiée et que ce n'est plus elle qui doit diriger la vie de l'Église. Le temple que tu es. C'est celui qui en a fait sa demeure aujourd'hui et son nom est Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. Non par mérite, par grâce. Ce matin, le Seigneur veut réconcilier les cœurs, non seulement avec le Père, mais veut réconcilier les cœurs de cœur à cœur entre frères et sœurs. Si tu sais que ton frère a quelque chose et que tu veux voir la joie de ton Père, alors va, réconcilie-toi. Ne laisse pas l'ennemi te tromper dans tes pensées en disant « mais c'est lui, c'est à cause de l'autre ». L'autre, il a besoin de la même grâce que toi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Est-ce que ce matin, tu veux t'engager dans cette vérité? Si c'est oui, je t'invite vraiment à faire une prière individuelle, entrer en toi-même. Je ne vais pas faire un appel pour lever les mains, je n'ai pas besoin de savoir, c'est ce qui se passe entre toi et ton papa. De dire, Seigneur, maintenant j'ai compris, maintenant Seigneur, je prends une décision. C'est que je veux réjouir ton cœur. Parce que je t'aime, Père. C'est parce qu'un jour tu m'as tellement aimé que tu es venu me chercher. Et je ne connaissais pas l'amour, mais tu m'as injecté ton amour parce que tu es amour. Et tu t'as permis que cet amour soit incarné en Christ pour venir à notre rencontre. Et aujourd'hui, tu sièges en moi. Alors Seigneur, ce matin, je prends cette décision. Parce que je ne peux pas te mentir. Je désire maintenant aller de l'avant. De ne plus accepter à regarder aux choses d'en bas, mais de regarder les choses d'en haut. Je veux être une bénédiction pour l'Église, pour mes frères et sœurs. Je veux que le monde puisse voir ô combien l'amour règne au milieu de ses enfants. Et je veux participer à cela. Je prends la ferme décision ce matin de dire oui Seigneur. Je n'accepterai plus les discordes et les choses qui mènent à la ruine. Mais j'amènerai la bénédiction dans le temple de l'Éternel par mon attitude, par mon engagement, par mon amour envers les uns et les autres. Alléluia Jésus. Tu peux élever ta voix haute si tu veux partager ta reconnaissance à ton Père. Alléluia Seigneur. Sois loué Jésus.